Bonjour. Alors, qui n'a jamais ressenti cette petite boule au ventre au moment de passer devant un appareil photo? Cette petite angoisse, cette peur de ne pas être à son avantage. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment on peut transformer cette appréhension en une vraie confiance pour enfin avoir un portrait qui nous ressemble. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. On commence avec un chiffre, et pas n'importe lequel, 70%. Selon une étude, c'est la proportion de gens qui se sentent complexés quand on les prend en photo. C'est énorme. Donc ce n'est pas juste une impression personnelle, c'est un sentiment qui est en fait très largement partagé. Si on se reconnaît là-dedans, il faut se dire une chose, c'est la norme, pas du tout l'exception. Ah, la voilà, la fameuse phrase « Je ne suis pas photogénique ». On l'a tous entendue, et peut-être même déjà prononcée. C'est un peu l'excuse parfaite, non? La bonne nouvelle, c'est que la photogénie, ce n'est pas un don du ciel, une qualité innée réservée à une poignée de chanceux. Non, c'est un mythe. Et aujourd'hui, on va le faire voler en éclats. Voilà la question à 1 million. Si ce n'est pas de la chance, alors comment on fait? En fait, il n'y a pas de magie. C'est une combinaison de plusieurs choses. De la préparation, un peu de technique et surtout un vrai changement dans notre façon de voir les choses. Alors, explorons ça ensemble. Avant même de parler technique ou quoi que ce soit, le plus grand changement, il se passe dans la tête. Il faut arriver à avoir une séance portrait non pas comme un jugement, mais plutôt comme une opportunité. Une occasion de prendre du temps pour soi, de se regarder avec un œil un peu plus bienveillant. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. L'idée, ce n'est pas de passer un examen de beauté, mais de s'offrir une parenthèse. Un moment pour se dire « mon histoire, mon corps, mes imperfections, tout ça, ça mérite d'être célébré ». C'est ce changement d'intention qui va absolument tout transformer. Donc il est temps de redéfinir ce mot. Être photogénique, en réalité, ça s'apprend. C'est le résultat d'une alchimie entre une bonne préparation, la connaissance de quelques astuces et bien sûr la relation de confiance avec la personne qui tient l'appareil. Le point crucial ici, c'est que tout le monde peut le devenir. D'accord, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, passons à des choses un peu plus concrètes. Pour se sentir en confiance, il faut se sentir bien dans sa peau, au sens propre du terme. Et la préparation physique, c'est vraiment une étape clé pour aborder la séance avec sérénité. Voici une petite routine toute simple pour avoir une peau lumineuse. La veille, un petit gommage et un masque hydratant, ça prépare une base nickel. Le jour J, on hydrate doublement, de l'intérieur en buvant de l'eau pour un effet repulpé et de l'extérieur avec sa crème. Et le détail qu'on oublie souvent? Les mains. Elles aussi racontent une histoire, alors on en prend soin. L'idée à retenir, c'est qu'un maquillage pour une photo, ce n'est pas un maquillage de tous les jours. L'éclairage de studio et l'objectif, ça a tendance à manger les couleurs. Du coup, on peut oser un peu plus. L'essentiel, un teint bien mat pour éviter la moindre brillance qui se transformerait en flash et des sourcils bien dessinés. C'est eux qui structurent tout le visage et donnent de l'intensité au regard. La préparation continue avec le choix des vêtements. Et ça, c'est un élément super important qui peut soit sublimer le portrait, soit le gâcher complètement. Le but du jeu, c'est de choisir une tenue qui met en valeur sans pour autant voler la vedette. Le principe de base est assez simple. Le sujet principal, c'est la personne, pas ses vêtements. C'est pour ça qu'on évite les gros motifs ou les logos qui attirent l'œil. Les coupes simples et les couleurs unies, ça sert de cadre pour mettre le visage en valeur. Et la petite astuce de pro, toujours venir avec plusieurs tenues. On ne sait jamais laquelle va le mieux marcher avec la lumière du jour. Le choix des couleurs, c'est comme un dialogue avec ses propres traits. L'idée, c'est de créer une harmonie. Un bleu ciel peut faire ressortir des yeux bleus, un vert émeraude peut sublimer une peau mate. L'objectif, c'est de trouver la palette de couleurs qui va illuminer le visage le plus naturellement possible. Bon, maintenant que la préparation du modèle est au top, on passe de l'autre côté de l'objectif. Comprendre 2 ou 3 bases du travail du photographe, ça permet de démystifier un peu la magie et de mieux collaborer pour un résultat vraiment exceptionnel. Le secret, ce n'est pas un seul truc, mais une combinaison de plein de facteurs. Mais s'il y en a un qui est plus important que tous les autres, c'est la matière première du photographe, la lumière. La façon dont on l'utilise, ça change absolument tout. Alors voilà le secret numéro 1 de n'importe quel bon photographe, la qualité de la lumière. Il faut imaginer la lumière douce comme celle d'une journée un peu nuageuse. Elle est diffuse, elle enveloppe, elle gomme les ombres trop marquées et elle adoucit les traits. A l'inverse, la lumière dure, c'est le soleil de midi. Elle crée des ombres très nettes et peut être vraiment cruelle pour un visage. Pour un portrait, on cherche quasiment toujours cette douceur. Cette image, c'est l'illustration parfaite. À gauche, on a une ombre nette, tranchée, c'est la lumière dure. À droite, une lumière qui enveloppe tout le sujet, c'est la lumière douce. Le résultat est radicalement différent, pas vrai? Passons à la composition. La règle des tiers, c'est vraiment la base de la base. Au lieu de centrer le sujet pile au milieu, ce qui peut rendre une photo un peu statique, on va le décaler sur ses lignes de force. Ça crée tout de suite une dynamique, un équilibre visuel qui rend l'image beaucoup plus agréable à regarder. Le cadrage, c'est le choix de ce qu'on met dans l'image. Comme on le voit ici, un plan large, qu'on appelle plan américain, montre le sujet dans son environnement.
En se rapprochant, le gros plan va d'isoler le visage pour vraiment capturer une expression, une émotion. Chaque plan raconte une histoire différente. L'angle de la prise de vue, ça aussi, ça a un impact psychologique énorme. La contre-plongée, c'est quand on photographie d'en bas. Ça grandit le sujet, ça lui donne de la prestance. C'est une technique classique pour donner une aura de puissance, de contrôle, voire d'héroïsme à un personnage. Regardez cet exemple. L'angle bas plus la posture du sujet, ça crée une impression de force et de détermination. Les mains, au premier plan, ont l'air plus grandes, ce qui renforce ce sentiment de puissance. L'angle de vue, ce n'est jamais anodin. Après toutes ces techniques, revenons à l'essentiel, l'émotion. Cette citation, elle nous invite vraiment à changer de regard sur soi-même. Un portrait, ce n'est pas un examen de nos défauts, c'est une célébration de notre histoire. Chaque marque, chaque ride, ça raconte une partie de notre vie. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Si on devait capturer son essence en une seule image, qu'est-ce qu'on voudrait y voir? Quelle force, quelle douceur, quelle histoire on voudrait partager? Le portrait parfait, au fond, c'est peut-être tout simplement celui qui raconte sa propre histoire, avec authenticité et avec bienveillance.